peux utiliser du papier. Voilà. Il y a Abdelaziz, quelque chose te brûlait les lèvres depuis un bon bout de temps. Si tu peux me le partager, ce serait bien. Donc, Abdel, tu as la parole. Ok, merci pour cette présentation. Ma question, c'est par rapport ma première, c'est vous avez évoqué les coûts de production, les coûts du storyboard. Et comme nous étant dans des milieux différents, avec des niveaux de vie différents aussi, des conditions de production différentes, je préfère plutôt que vous abordiez ça dans le sens de la proportion. En termes de proportion, quelle est celle du storyboard dans le coût général d'une production, par exemple? Wow. Je peux peut-être répondre. Oui, parce que en fait, moi, ayant travaillé beaucoup en fait avec l'extérieur, la France et un peu partout, ce que moi j'ai remarqué très souvent, ces coûts, ça dépend également des taxes de chaque pays. Comment est-ce que nous on fonctionne par exemple chez nous? Par exemple, vous allez entendre par exemple, on parle là de 8 000 euros et autres en fait. Chez nous ici, les 8 000 euros là peut-être, vers la fin, c'est peut-être, je vais dire 1 000 euros ou bien, je sais pas, 1 500 euros qui va revenir clairement en fait aux artistes elles-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez, les autres vont aller dans les taxes, dans des charges comme pas possible. Je ne sais pas si vous voyez en fait la chose. Ça va dépendre. Nous, en fait, ce qu'il dit, moi, c'est pour qu'on ait une idée de ce qu'il y a. Maintenant, si nous, on va faire aujourd'hui nos budgets, je suis content également qu'il y ait André Daniel Tapsoba aussi qui est parmi nous, qui est également un fan de, comment on appelle, de la 2D Tradi. Et quand tu vois à peu près les coûts, on le fait, on l'ajuste en fait selon vos besoins ici en fait. C'est ce que moi je sais de faire aujourd'hui en fait. Donc voilà. Maintenant Christophe, si tu as quelque chose à ajouter, c'est pas mal. En fait, de toute façon, c'est ce que je disais, hein, de toute façon, c'est lié aux taxes locales. Donc ça, c'est un vrai problème parce que pour pouvoir parler d'un tarif et d'un pourcentage, parce que c'est ça, hein, Abdelaziz, c'est le pourcentage dont tu parlais vraiment qui est important. Eh bien, je vais te dire un truc, en fait. L'idée, c'est plutôt donc de privilégier la connaissance du tarif que va te coûter ton film. Voilà. Voilà. Et ensuite, après, avec ce qui te reste, est-ce qu'il te reste de l'argent pour faire ton storyboard? C'est plutôt comme ça, en fait, quand qu'il le pense. Mais il ne faut pas non plus prendre le storyboard à la légère, quoi. Mais c'est ça le problème. Le problème du tarif et des budgets de production sera toujours un vrai problème. Maintenant, c'est ce que je te disais. Par exemple, tu vois, regarde, j'ai envie, moi, d'aller. Excuse-moi, Abdelaziz, tu es de quel pays? Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Si j'avais envie d'aller au Burkina Faso et puis d'y vivre un an, par exemple, et qu'on se rencontre et tu me dis, bah, tiens, j'aimerais bien faire un storyboard, eh bien, tu vois, tu vas me dire, par exemple, j'ai besoin donc de faire ce film et j'ai que ça pour pouvoir travailler sur le storyboard. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, c'est un très bon sujet de conversation, Abdelaziz, c'est-à-dire que du coup, un storyboard, on va pouvoir régler la qualité du dessin. Je vais me remettre, si vous permettez bien, je vais me remettre en partage d'écran et je vais vous montrer des trucs. Là, j'ai quelques images de storyboard. Alors, voilà. Je vais faire. Vous voyez mon image là ou pas? Oui. Bon. Eh bien, vous voyez par exemple, j'ai là en fait compte une image de storyboard. Le storyboard va me permettre de trouver un style suivant le budget. Je vais dessiner bien ou je vais dessiner moins bien. D'accord? Ça dépendra. Pardon? Pour aller plus vite et. Et ouais, c'est ça le truc. Parce que, un autre exemple, si je vous montre ça, moi, je peux faire, par exemple, un bon storyboarder avec une bonne expérience,
peux vous faire des storyboards très rapidement. Là, par exemple, j'ai un storyboard que je vais vous montrer par exemple, ce storyboard, il m'a pris, en fait, compte une journée entière. Il y a 60 plans sur ce storyboard. Eh bien, vous êtes d'accord pour dire avec moi que ce n'est pas un storyboard très joli. C'est ce que j'appelle un prédécoupage. Alors, voilà, je vais couper le son. Ce prédécoupage va être réglé et régulier tout le long, en fait. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Ce genre de dessin est très rapide et du coup, j'ai pu faire 60 plans, 60 scènes avec de la mise en scène, avec une vraie contrainte narrative. C'est un film fantastique. Eh bien, avec un dessin avec une qualité comme ça, eh bien, j'ai réglé mon problème de storyboard. C'est-à-dire que ce storyboard-là devient quelque chose donc d'économique. Voilà. Après, si je vous montre des storyboards, voilà. Si je cherche des images avec voilà, de la qualité, voilà. Eh bien voilà, ça c'est des storyboards avec de la qualité. Ça c'est de la qualité moyenne. Ça c'est des productions que j'avais fait pour l'Inde. Voilà, ça c'est des storyboards qui ont un dessin donc de qualité. Plus le dessin aura, Iron Man, vous connaissez Iron Man? Bon, c'était des storyboards qui me demandaient quand même à mettre des valeurs de gris, de la lumière, des effets spéciaux. Ça, c'est Skylanders. Tout ce genre de projets peuvent prendre plus de temps si j'ai. Voilà, par exemple, c'est un storyboard comme ça prend du temps pour pouvoir le faire. Donc, ça dépend de ce que la production demande en qualité à la fin. Mais, en fait, ce storyboard qui est joli là, ou ce storyboard qui est moins joli là, par exemple, on s'en fout. On s'en fout parce que le storyboard, après tout, c'est un outil, quoi. C'est un outil. Donc, c'est ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est bien définir vos besoins en qualité d'image. Et c'est là où, en fait, un bon storyboard n'est pas forcément un storyboard très joli. C'est un storyboard qui a bien respecté les enjeux et la narration, le rythme. C'est ça un storyboard. C'est pas une bande dessinée, quoi. Quoique, j'ai des storyboards qui ressemblent un peu à une bande dessinée en termes de qualité, mais c'est parce que j'avais beaucoup de temps pour pouvoir le faire, donc beaucoup de temps, beaucoup de budget. Voilà. Bonjour, vous me suivez? Oui, bonjour Victor. Je voulais un peu revenir sur l'aspect narratif du storyboard, à savoir, comme vous avez dit tout à l'heure, lorsque par exemple vous allez travailler pour, disons, avec un scénariste ou, je sais pas, avec la production. Ma question était de savoir, est-ce que vous pouvez vous permettre d'ajouter un peu de plus de créativité, parce que vous avez dit tout à l'heure que le storyboard serait mort si il restait juste fixé sur l'aspect, je dirais, graphique. Donc, par exemple, s'il y a des scènes que vous estimez qui pourraient avoir besoin d'amélioration, est-ce que vous pouvez vous permettre d'apporter un peu de votre création dans ce processus-là? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui, effectivement, par exemple, cette question et la réponse, elle est exclusivement. Alors faites très attention, Victor, parce que c'est une réponse qui implique toujours, je vous le demande, hein, toujours l'aval des gens qui travaillent avec vous. C'est-à-dire que comme c'est un document, un travail qui est aussi artistique
et qui implique en fait toute une équipe de travail, eh bien, il faut au minimum que la production et la réalisation soient d'accord avec vous. Bien fait, Victor. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose où il y a un problème que toi tu ne comprends pas parce que c'est pas logique ou parce que c'est mal écrit, si tu leur téléphones, tu leur proposes une idée. Et c'est là où ton aspect artistique apparaît. Et puis, si par exemple, le réalisateur te parle d'une manière de faire, je sais pas, quelques caméras qu'il souhaiterait avoir, mais toi, tu proposes quelque chose de meilleur. Eh bien, oui, il faut en parler en fait. Ne pas en parler, c'est une erreur. Parce que si tu fais ça tout seul, chez toi, sans avoir demandé l'avis des autres, eh ben, c'est mort. C'est pourquoi je te parlais dans notre date de travail d'équipe. Il faut savoir effectivement travailler en équipe. Et l'aspect artistique n'est pas diminué, hein, je te jure. Tu as quand même, c'est toi hein, qui fais le choix des caméras, de quelle focale. Parce qu'au storyboard, on peut parler de focale. Voyez par exemple, je vous donne une image comme ça, orale. On est sur Star Wars. Il y a Luke Skywalker qui est face à Dark Vador qui se présente. Voilà, voilà. Alors là, c'est Dark Vador et là, c'est Luke Skywalker. Yes. Eh bien, il y a des choix de focales bien précis. Il faut savoir connaître les focales. On va utiliser une focale large pour que Skywalker paraisse tout petit. Et après, on va faire une inversion. On va mettre le 3/4 d'eau de Skywalker et on va mettre Dark Vador qui va être face à Skywalker mais qui va paraître géant parce qu'on aura changé de focale. On aura mis une focale longue à ce moment-là. Donc, l'aspect artistique dépend aussi de tes connaissances techniques de caméra. C'est pour ça qu'il est bon pour un réalisateur et un storyboarder aussi de connaître aussi les bons effets des caméras, des focales. C'est ça aussi l'aspect artistique, de pouvoir jongler avec. Je vais vous montrer encore un truc. Tiens, bah, comme ça va confirmer un petit peu ce que je dis. Voilà, ça c'est une image horrible. Vous confirmez avec moi. Eh bien, on va dire que ce personnage qui est donc avec un couteau, et ce personnage qui est assis, qui est donc la future victime, ou pas, eh bien, j'ai fait un choix de focale. Là, j'ai pris le choix de prendre l'équivalent d'une focale large, c'est-à-dire avec un objectif qui pourrait ressembler à du 18 mm. Ce qui me permet d'avoir ce personnage tout petit dans l'image. Et voilà, ça, c'est la raison de dire que, en fait, le choix donc, de votre focale est importante. Et bien entendu, si je devais faire l'image opposée, eh bien, je mettrais derrière le personnage qui est attaché un personnage, une caméra avec une focale longue qui me permettrait d'avoir ce personnage-là en contre-champ, en arrière-plan, qui serait immense aussi. Voilà. Donc c'est ça l'idée de faire un bon choix donc de caméra. Hein, comme ça, par exemple, ça aussi, là il y a une focale courte avec un champ large. Tous ces choix donc de caméra permettent donc d'avoir une sensation, une impression qui a été calculée à l'avance.